Donc voilà, introduction générale. Alors, ce ne sera pas une étude plus précise par rapport à un texte ce soir, mais ce sera plutôt quand même une présentation sur des questions très, très générales de cet évangile. Donc, on va voir qui est l'auteur, quand et où cet évangile a été écrit, les destinataires de cet évangile, et dans quel but finalement l'auteur a-t-il écrit, et qui est finalement le Jésus qui est présenté dans cet évangile. Et pour conclure, on va pas s'arrêter là-dessus, mais je vous montrerai en fait quelles sont les personnes que Jésus en fait a rencontrées. On est les meilleurs, on est les plus grands. Vous avez sûrement entendu cela dans ce temps d'année olympique. Euh, voilà, cette réalité, nous sommes les champions. On entend régulièrement ce genre de paroles qui traduisent finalement tout un sentiment de supériorité. Certaines personnes aiment qu'on les considère comme des gagnants, avec cette idée, cette pensée que finalement tous ceux qui ne finissent pas en première position sont des perdants. Et c'est là que finalement nous avons un contraste avec les paroles de Jésus, ces paroles de Jésus qui pourraient être finalement le thème de cet évangile de Marc. Si quelqu'un veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Et si quelqu'un veut être le premier parmi vous, qu'il soit l'esclave de tous. Les paroles de Marc 10. Jésus était Seigneur auprès de son Père et il a accepté d'être Dieu fait chair, puis il est entré dans l'histoire comme serviteur. Tel est finalement le cœur du message de l'évangile de Marc. Et son auteur cherchait à encourager les chrétiens de Rome et à prouver sans l'ombre d'un doute que Jésus est le Messie promis. Et pour cela, il s'est concentré sur les actes de Jésus. Ces actes qui vont être présentés dans cet évangile en une succession rapide de scènes vivantes. Et l'identité du Messie est ainsi révélée par ce qu'il a fait, plutôt que par ce qu'il a dit. Alors, qui est l'auteur de cet évangile? On dit Marc, voilà, nous qui sommes des habitués de la parole de Dieu, mais en fait, quelle preuve avons-nous? Et là, j'aimerais vraiment vous donner quelques éléments voilà, pour vous encourager à davantage vous confier au texte biblique. Alors, pour répondre à cette question, nous pouvons considérer deux réponses possibles. D'abord, nous pouvons affirmer, bien sûr, que c'est le Saint-Esprit qui a divinement inspiré ce texte. Cependant, nous devons reconnaître l'existence d'un auteur humain, unanimement reconnu par la tradition comme étant Marc. Selon l'information qui précède, on peut dire que cet évangile a été effectivement inspiré par le Saint-Esprit, et donc que le Saint-Esprit en est l'auteur. Dans ce cas, il n'y aurait aucun intérêt à savoir qui était son auteur. Comme nous allons le voir dans les lignes qui suivent, c'est même le Saint-Esprit qui a choisi la bonne personne pour le faire. Et ça, vous verrez combien c'est important. Mais déjà, on va considérer les preuves internes à la Bible qui nous montrent que c'est bien Marc ou Jean-Marc qui est l'auteur de cet évangile. Voir les preuves internes à la Bible, c'est vraiment faire parler la Bible pour comprendre véritablement qui était l'auteur de cet évangile. La première référence que nous avons de l'auteur se trouve dans le livre des Actes des Apôtres. Acte 12. Après réflexion, Pierre se rendit à la maison de Marie, la mère de Jean, appelée aussi Marc. Un assez grand nombre de frères s'y étaient réunis pour prier. Donc, vous voyez, l'histoire nous introduit finalement dans ce début, dans cette première étape de l'Église primitive qui se trouvait encore à Jérusalem. Et dans ce chapitre, on y trouve la description des premières persécutions et comment l'apôtre Paul fut mis en prison. Et c'est dans ce contexte que Marc apparaît la première fois. Concrètement, une fois que l'apôtre Pierre fut libéré de manière miraculeuse de la prison, Pierre se dirigea vers la maison de Marie
la mère de Jean, surnommé Marc. Et dans ce lieu, beaucoup de personnes étaient réunies et priaient. Il faut donc affirmer que Marc a été en contact direct avec cette première église et avec le cercle restreint des apôtres. Il a donc été témoin de tout ce qui se passait durant ces premiers jours du christianisme à Jérusalem. Un autre détail intéressant est son nom, un nom composé, Jean-Marc. Jean était son nom hébreu, alors que Marc était son nom romain. De telle sorte que d'une part, il était juif, et que d'autre part, on peut dire qu'il était relié au monde païen. Comme nous le considérerons plus tard, ces détails ont été aussi utilisés par le Saint-Esprit pour transmettre les faits historiques de la vie de Jésus qui a eu lieu en Palestine, et ceci jusqu'au monde païen, jusqu'aux extrémités du monde. La deuxième référence à Jean-Marc apparaît dans Acte 13. Acte 13 nous dit, c'est donc envoyé par le Saint-Esprit que Barnabas et Saul descendirent à Séleucie, où ils s'embarquèrent pour l'île de Chypre. Une fois arrivés à Salamine, ils annoncèrent la parole de Dieu dans les synagogues des Juifs. Jean-Marc était avec eux et les secondait. Le contexte nous conduit à l'étape suivante de l'Église dans son extension vers les païens. Ici, on va trouver Jean-Marc comme l'assistant des deux hommes qui ont été à la tête de cette nouvelle étape du christianisme, donc l'apôtre Paul et Barnabas. Cependant, c'était dans ce voyage missionnaire qu'il y a eu en quelque sorte un conflit dont Marc, de par son attitude, en a été le centre. On lit ça et on apprend ça dans Acte 13. Paul et ses compagnons reprirent la mer à Paphos et arrivèrent à Pergé, en Pamphylie. Là, Jean-Marc les abandonna et retourna à Jérusalem. Dans ce passage, nous ne savons pas les raisons qui conduisirent Marc à se séparer d'eux. Mais on y trouve finalement les conséquences de sa décision. De fait, lorsque Paul et Barnabas décidèrent d'entreprendre leur deuxième voyage missionnaire, Marc fut le motif d'une tension qui conduisit la séparation des deux missionnaires et ceux-ci prirent des directions différentes. On lit cela dans Acte 15, les versets 36 à 40. Mais Barnabas voulait emmener avec lui Jean, appelé aussi Marc, et Paul estimait qu'il ne convenait pas de prendre avec eux celui qui les avait abandonnés en Pamphylie et qui ne les avait pas accompagnés dans leur œuvre. Leur désaccord fut si profond qu'ils se séparèrent. Barnabas emmena Marc avec lui et s'embarqua pour Chypre. Paul, de son côté, choisit Silas et partit avec lui après avoir été confié par ses frères à la grâce du Seigneur. Le sujet de dissension se basait sur le fait que Barnabas croyait que Marc avait changé et qu'il était dans de bonnes conditions pour les accompagner dans ce nouveau voyage missionnaire. Mais Paul, lui, refusa de prendre avec eux celui qui les avait abandonnés lors du premier voyage. Par conséquent, en fait, on assiste à la formation de deux équipes missionnaires au lieu d'une seule. Et Marc fut de nouveau accepté par Barnabas comme son assistant. Bon, il n'y a pas de doute que les efforts de Barnabas, fils de l'encouragement, furent fondamentaux pour la réintégration de Marc dans son ministère. Mais c'est curieux de constater que plus tard, il y a un rebondissement dans cette situation relationnelle. On va trouver des références bibliques au sujet de Marc dans les épîtres, dans les lettres que Paul va écrire. Et là, nous voyons comment Marc avait de nouveau gagné la confiance de l'apôtre, jusqu'au point d'être l'un de ses collaborateurs les plus appréciés. On va avoir quelques textes pour souligner cette notion-là. Quelques années plus tard, Paul va dire, dans l'Épître aux Colossiens au chapitre 4, verset 10, Aristarque, mon compagnon de captivité, vous salue, ainsi que Marc, le cousin de Barnabas, au sujet duquel vous avez reçu des ordres. S'il va chez vous, accueillez-le. Intéressant ces trois petites lignes de l'Épître aux Colossiens, parce qu'on remarque deux choses significatives.
Premièrement, Marc, Jean-Marc et Barnabas étaient des parents proches. On apprend cela au travers de ce texte. Et deuxièmement, Paul, finalement, était arrivé à avoir une pleine confiance en Marc, jusqu'au point de le recommander à l'église de Colosse. Un deuxième exemple, dans Philémon, au chapitre 1, verset 24. Marc, Aristarque, Démas, Luc, mes compagnons d'œuvre. Là, tout d'un coup, on voit que Marc faisait partie de l'équipe des compagnons d'œuvre, des compagnons de service de l'apôtre Paul. Dans 2 Timothée, au chapitre 4, verset 11, il dira encore ces paroles. Luc seul est avec moi. Prends Marc, donc il s'adresse à Timothée, prends Marc et amène-le avec toi, car il m'est utile pour le ministère. Finalement, là, on lit que Paul, qui était emprisonné, nous sommes donc peu de temps avant que Paul meure, avant qu'il soit exécuté, eh bien, Paul exprime son désir d'avoir Marc avec lui. Et finalement, on trouve la dernière référence à Marc dans la première épître de Pierre, dans 1 Pierre au chapitre 5, verset 13. L'Église des élus qui est à Babylone vous salue, ainsi que Marc, mon fils. Et là, en fait, finalement, on voit un détail qui est assez intéressant et même important. Marc avait aussi accompagné l'apôtre Pierre comme un homme de confiance. Mais à en juger par la manière à laquelle Pierre fait mention de lui comme Marc, mon fils, nous en déduisons qu'il était plus qu'un compagnon d'œuvre. Nous ne savons pas exactement ce que Pierre voulait dire lorsqu'il se réfère à Marc comme son fils, mais nous pouvons toutefois faire quelques suppositions. Il est possible que Marc ait connu le Seigneur Jésus par le témoignage de Pierre, pendant les jours où l'Église se réunissait dans la maison de sa mère. Vous vous souvenez de ce retour de Pierre après avoir été emprisonné dans la maison de Marc, plutôt chez sa maman, et là, l'église, la première église était en train de prier et Pierre arrive. Donc c'était à ce moment-là que Marc et Pierre se sont rencontrés. Pierre fut certainement l'un des instruments que Dieu utilisa pour la restauration de Marc après qu'il eut abandonné l'apôtre Paul dans son premier voyage missionnaire. En fait, ce ne fut certainement pas une situation facile pour Pierre. Pourquoi cela? Étant donné que Pierre, lui aussi, connut cette phase de restauration après avoir renié le Seigneur Jésus. Par conséquent, il n'y avait personne d'autre mieux placé que Pierre pour comprendre la situation dans laquelle se trouvait Marc et l'aider spirituellement. Mais il est bien possible que l'apôtre ait une autre intention. Si nous considérons ce que disent les auteurs du IIe siècle, Marc avait écrit son évangile sous la direction de Pierre. On va y revenir dans un moment. La référence à Pierre comme son fils serait la mise en évidence de l'apôtre comme un signe de l'approbation du travail que Marc avait réalisé après avoir écrit son évangile. Cette influence directe de Pierre constitue donc un facteur très important en vue de sa grande autorité comme un témoin, un apôtre et un porte-parole des 12 disciples. Voilà les différentes références que nous trouvons au sujet de Jean-Marc tout au long du Nouveau Testament. Maintenant, on va prendre un court moment, on va prendre un moment pour échanger sur quelques questions. Première question, croyez-vous que le Saint-Esprit a choisi Jean-Marc pour écrire l'un des 4 évangiles? Et pourquoi pouvons-nous affirmer cela? On va rouvrir les micros et pouvoir avoir un temps d'échange par rapport à ça. Écoutez, on va. Tu peux refermer le truc là. C'est intéressant tout ce qu'on a pu partager et se dire. Euh, J'aimerais encore vous inviter à considérer un passage qui se trouve dans l'évangile de Marc
j'ai redécouvert ce passage que je trouve être finalement une perle. Une perle qui finalement m'a réveillé ou a éveillé ma curiosité et éveillé la curiosité aussi de plusieurs de ses lecteurs. Il s'agit du passage qu'on trouve dans Marc 14, les versets 51 à 52. Et ce texte nous dit, un jeune homme le suivait, en parlant de Jésus, n'ayant sur le corps qu'un drap. On se saisit de lui, mais il lâcha son vêtement et il se sauva tout nu. Est-ce que vous saviez que Marc est le seul évangéliste chez qui on trouve cet incident? Et on se demande bien pourquoi finalement. En vérité, cette mention n'apporte rien au texte. Au contraire, il nous laisse plus de questions que de réponses. Mais tout cela pourrait nous faire penser que de la part de Marc, c'est une note autobiographique cachée avec laquelle l'évangéliste signe son livre. Ce jeune homme qui s'est enfui en perdant son vêtement et qui s'est retrouvé tout nu, eh bien, c'était lui. Lui, à quel moment de l'histoire? Eh bien, c'est un moment important de la vie de Jésus, parce que c'est au moment où Jésus priait dans un lieu appelé Gethsémanée, et on est quelques instants avant son arrestation. Alors, sans faire d'affirmations dogmatiques et tout, hein, on peut faire finalement une supposition et essayer d'imaginer une possible reconstruction des faits de cette dernière nuit. Tout d'abord, la, la chambre haute où Jésus avait célébré la dernière Pâque avec ses disciples aurait été la maison de Marie, la mère de Jean-Marc. Pendant que Jésus était encore réuni avec ses disciples, Judas sortit avec l'intention de le livrer aux Juifs. Quand Judas revint avec la garde dans cette chambre haute, Jésus et les apôtres l'avaient déjà abandonné pour se rendre à Gethsémanée. Le jeune Marc, qui se serait déjà endormi au rez-de-chaussée, avait été réveillé par la multitude des gens qui cherchaient Jésus. Et là, Marc sort précipitamment avec eux pour voir ce qui se passait. Une fois arrivé à Gethsémanée, Marc, qui se situe en fait finalement à une certaine distance pour voir ce qui se passait, mais après cela, après que les disciples eurent fui, on lit qu'ils les suivaient en cachette et qu'il fut saisi par la garde. C'est à ce moment-là qu'il se sauva en laissant tomber le drap avec lequel il se couvrait. Voilà un petit coup de projecteur sur ce texte qu'il faut le reconnaître est vraiment énigmatique. Après toutes ces considérations, nous pouvons être sûrs que le Saint-Esprit a choisi la personne qui était bien indiquée pour la rédaction de cet évangile. Donc on peut faire en quelque sorte une sorte de synthèse de tout ce qui vient d'être dit. Donc il y a un jeune qui a vécu à Jérusalem, il a vécu à la même époque que le Seigneur Jésus, il a donc pu connaître son ministère et même être présent aux dernières heures de Jésus avant de mourir. Ce même jeune a fait partie de la première église et la maison a servi de centre de réunion des apôtres et des témoins de Jésus. C'était sa maison familiale. Et ce même jeune a accompagné l'apôtre Paul et Barnabas dans les premières étapes de l'extension du christianisme parmi les païens. Et on peut dire aussi que l'apôtre Pierre avait une très haute estime pour Jean-Marc. Et donc, quatrième aspect, vous l'avez compris, même ce même jeune était directement relié aux événements et aux principaux témoins de la vie de Jésus. Donc, il était très qualifié pour écrire un récit historique et fiable sur Jésus. Alors, conclusion de cette synthèse, en fait, ce n'est pas surprenant, lorsque le débat a été lancé au IIe siècle, que le livre de Marc ait été accepté assez facilement dans le canon des livres du Nouveau Testament. Mais il y a encore, je vous ai parlé là, comme premier aspect des preuves internes qu'on trouve dans la Bible, du fait que c'était Marc qui avait écrit cet évangile, mais en plus de tout ce qui précède, nous devons aussi considérer que
le témoignage des écrivains des premiers siècles, donc qui n'étaient pas des écrivains bibliques, en fait, ont reconnu Marc comme l'auteur de l'évangile qui porte son nom. En effet, c'est important de souligner les affirmations de ces écrivains. Et j'ai retrouvé, il y en aurait eu plusieurs, mais quelques transcriptions de certaines références. Tout d'abord, il y avait un homme nommé Papias qui a vécu vers l'an 130 avant Jésus-Christ et 130 après Jésus-Christ, pardon. Le témoignage le plus ancien que nous avons sur la composition des évangiles canoniques est celui de Papias, qui était l'évêque d'Hiérapolis, dans la Phrygie. Et en fait, il a écrit donc vers l'an 130 une œuvre intitulée Exposition des oracles du Seigneur en 5 livres. Cette œuvre, elle est perdue depuis longtemps, bien que l'historien Eusèbe de Césarée en a conservé quelques passages. Et c'est là où ce sont des perles et c'est très intéressant. Et voici ce que disait le presbyte Marc. On parle du Marc, voilà, de Jean-Marc, qui était l'interprète de Pierre. Voilà ce qu'il a écrit avec exactitude. Et pourtant sans ordre, tout ce dont il se souvenait de ce qui avait été dit ou fait par le Seigneur, car il n'avait pas entendu ni accompagné le Seigneur. Mais plus tard, comme je l'ai dit, il a accompagné Pierre. Celui-ci donnait ses enseignements selon les besoins, mais sans faire une synthèse des paroles du Seigneur. De la sorte, Marc n'a pas commis d'erreur en écrivant comme il se souvenait. Il n'a eu en effet qu'un seul but, celui de ne rien laisser de côté de ce qu'il avait entendu et de ne tromper en rien dans ce qu'il écrivait. On trouve cela donc dans Eusèbe, dans son histoire ecclésiastique. Le deuxième personnage, c'est un personnage que David Sutherland connaît, il l'a rencontré, et il le rencontre sûrement très souvent, c'est Irénée de Lyon. Irénée de Lyon donc, a vécu vers l'an 140 à 202 après Jésus-Christ. Irénée, c'est un disciple de Polycarpe qui avait été à son tour disciple de l'apôtre Jean. Voilà ce qu'il dit. Ainsi, Matthieu publia-t-il chez les Hébreux, dans leur propre langue, une forme écrite d'évangile, à l'époque où Pierre et Paul évangélisaient Rome et y fondaient l'Église. Après la mort de ces derniers, Marc, le disciple et l'interprète de Pierre, nous transmit lui aussi par écrit ce que prêchait Pierre. De son côté, Luc, le compagnon de Paul, consigna en un livre l'évangile que prêchait celui-ci. Puis Jean, le disciple du Seigneur, celui-là même qui avait reposé sur sa poitrine, publia lui aussi l'évangile tandis qu'il séjournait à Éphèse. Voilà, c'est ce que donc Irénée a écrit dans son livre Contre les hérésies. C'est pourquoi en fait il n'existe aucune évidence qui contredise le verdict de la tradition selon lequel Marc est bel et bien l'auteur du plus bref des 4 évangiles. Alors, ça m'invite en fait à vous poser en fait une question que je trouve assez intéressante. C'est la question suivante. Que diriez-vous à une personne non chrétienne qui affirme que les évangiles ne sont pas des récits historiques fiables? Quels seraient les éléments que vous pourriez en fait évoquer? Parce Bon, que déjà, il y en a quatre. il y a 4 évangiles. Alors, pourquoi il y en a 4? C'est une bonne remarque, Dominique. Pourquoi y a-t-il eu besoin qu'il y ait 4 évangiles? Est-ce que celui de Marc n'aurait pas suffi? Mais Bah, je ils se crois que selon complètent quand la... même. Oh, pardon. Il se complète, ouais. Non, je crois savoir que selon la loi juive, un témoignage n'a de Ah valeur oui, seulement si à partir de 3 témoignages. deux ou trois. Exact, c'est un bon aspect, un bon argument, ça. Merci, Mm, Abigail. mm. Concernant les personnages des évangiles, là, Matthieu, qu'est-ce qu'il était par rapport à Jésus? Un apôtre. Un apôtre, plus précisément, il a vécu Avec lui. avec lui. Hein, il a fait partie des 12, on est d'accord. Mm.
Matthieu, Marc. Est-ce que Marc, je l'ai déjà dit, mais voir si vous écoutez, est-ce que Mhm. Marc, il a vécu avec Jésus? Non, Hein? Oh, on ne sait Claude. pas. On ne sait pas. Ben oui, Écoutez, parce que vous avez dit oui, puis après dans le texte, on a l'impression que non. Alors, pour moi, il était très jeune, il l'a croisé, mais je voulais dire par là, c'est qu'il ne faisait pas partie des 12, Marc. Voilà, voilà, c'est clair. Ça n'a pas fait partie. D'ailleurs, on le verra hein, dans la reconnaissance des disciples un peu plus loin dans l'évangile de Marc, quoi. Est-ce que Luc, Non. Non plus. Non, hein, on est d'accord, Luc le médecin, ah, il va arriver plus tard dans l'histoire. Et Ouais. puis Jean, Ben oui. alors là, vous êtes unanime hein, quand même. Hein, Mhm. Jean, il a vécu parmi les 12, il était là dans la proximité avec Jésus, quoi. Alors, vous avez votre voisin là, où vous en arrivez à parler des évangiles de Jésus, et puis et il vous dit, de toute façon, tes histoires de Jésus, là, c'est que des salades, on n'a aucune preuve. Avec ce qu'on a dit ce soir, ce que vous avez écouté, quels sont les arguments que vous pourriez lui dire? 4 témoignages qui s'orientent vers une histoire similaire. C'est ça, avec beaucoup de choses qui concordent, hein, Mhm. qui sont similaires, avec des et, différences quand même, mais qui sont similaires, ouais. et deux sont témoins vraiment oculaires et deux ont recueilli des témoins. Donc, c'est deux Mhm. sources différentes qui racontent la même chose. Mhm. C'est ça. Je pense que Marc, on peut dire que Marc et Luc ont fait un travail d'enquête, de journalisme, en allant, je m'imagine, quand on lit le début de l'évangile de Mhm. Luc, Luc allait Interviewé. chez Marie, Mhm. poser la question, mais en fait, la naissance de Jésus, tu peux m'expliquer comment ça s'est passé, Mhm. et que Luc a dû prendre des notes pour relater tout ça dans les moindres détails, quoi. Euh, Il a interviewé tout le monde, Luc. Enfin, ouais. ouais, c'est ça, c'est ça. Mhm. mais Et certainement, on se disait en lisant l'Évangile, là, cette semaine, que Pierre a dû y être pour beaucoup dans cet Évangile, puisqu'ils étaient très proches. C'est ça, tout à fait. Ah, il a dû y mettre sa patte ou sa relecture, hein, parce que lui, il a vécu certains faits. La transfiguration, il y était, Marc n'y était pas, quoi. Bon, on est d'accord, quoi. bah, Ouais. j'ai lu dans un commentaire, il y a longtemps déjà, qu'il semblerait que Marc était le secrétaire de Pierre, du moins à une certaine époque. Et donc, c'est Marc qui a écrit l'évangile, mais sous la dictée plus ou moins de Pierre, qui lui était un disciple de Jésus. Tout à fait. On peut tout Oui, à fait mais le on l'a formuler vu ça comme dans ça. un texte. On l'a vu dans un des deux textes en jaune, là, il me semble. Au début du texte, c'est marqué. Oui, oui, tout à fait. Non, mais Mhm. on peut le formuler comme ça, Oui, non, Patrick. oui, non, mais c'est le terme de secrétaire que je voulais mettre, voilà, que je voulais préciser. Oui, c'est ça. D'autres remarques par rapport à cette question? On a quand même des témoignages très proches de la vie de Jésus, qui attestent la véracité de ces évangiles, des témoignages qui datent du premier et deuxième siècle, comme ceux que tu as cités. C'est ça. Et il y en aurait eu d'autres, hein, je peux vous dire. Voilà. J'en ai retrouvé 4, 5, 6 importants, des gens qui ont été reconnus en tant que tels, quoi. Ce qui veut dire que ces témoignages, c'est pratiquement plus sûr de la vie de Jésus que de César, et tout ça, quoi. Tout à fait. Tout à fait. Même notre calendrier, hein. D'ailleurs, on a plus de copies fiables, c'est-à-dire dans le sens à l'identique de manuscrits des évangiles qu'on en a de la guerre des Gaules de Jules César, quoi. C'est Oui. toujours l'élément qu'on donne, quoi. Mais c'est important de se le souvenir. Comme quelqu'un l'a dit, oui, le texte biblique était inspiré, oui, le Saint-Esprit, c'est ce qui fait le fil rouge de toute l'histoire, mais voilà, Dieu a mis sa main là-dessus et a mis sa main aussi sur la communication du texte biblique, quoi. Très important. Très bien. Allez, on va continuer. La question, quand et où l'évangile de Marc ont-ils été écrits?
ce n'est tout de même pas facile de déterminer finalement la date exacte où cet évangile a été écrit. Toutefois, toute l'information révèle qu'il s'agit de l'un des premiers documents écrits du Nouveau Testament. Certains pensent que l'évangile a été écrit aux environs des années 58 à 65 après Jésus-Christ. Ces auteurs qui défendent cette position considèrent le courant d'une tradition ancienne qui relie Marc comme l'interprète de Pierre ou le secrétaire de Pierre, comme Patrick le disait tout à l'heure, et considèrent finalement que l'évangile fut écrit après la mort de l'apôtre. Peut-être qu'il y a mis un point final à ce moment-là. Avec de telles dates, nous sommes dans les dernières années du règne de l'empereur Néron, dates qui sont de 64 à 68, et aussi après l'incendie de Rome et le massacre des chrétiens qui a eu lieu en l'an 64. Autre indice, la mention de cette expression dans Marc 13 de l'abomination de la désolation dans le temple suggère une date avant la destruction du temple qui a lieu, je le rappelle, en l'an 70 par l'armée romaine de Titus. Vous avez ici un tableau chronologique que j'ai trouvé, ça vaut ce que ça vaut, mais voilà, on a quand même la rédaction des évangiles qui se trouve en fait ici, là au milieu de la page. Vous avez la rédaction des épîtres. On considère que parmi les épîtres, ce serait l'épître aux Corinthiens qui aurait été la première épître qui aurait été écrite, et que Luc, par contre, dans le temps, aurait rédigé petit à petit, en fait, les actes des apôtres, quoi. Mais la diffusion en tant que telle des évangiles, ou la réunion des différents évangiles, c'est à peu près vers l'an 60 à 70. Mais je crois qu'il faut avoir beaucoup de sagesse et beaucoup de prudence par rapport à tout ça. Il y a des éléments qui sont fixes, comme par exemple sur la colonne de droite, là, la destruction de Jérusalem en l'an 70, la persécution sous Néron, l'emprisonnement de Paul. Voilà, ça il y a des dates qui sont précises. Le concile de Jérusalem, ça c'est des dates précises. Euh, et après, on essaye en fait de faire de trouver des temps et des moments où il y a eu la rédaction de ces textes-là, quoi. Et concernant donc le lieu de rédaction, la première hypothèse, voir la relation qu'avaient Marc et Pierre, il est possible que l'auteur et les destinataires soient à Rome. Marc écrit pour ceux avec lesquels il travaille, donc en l'occurrence avec Pierre. La deuxième hypothèse, Marc pourrait aussi se trouver à Rome avec Paul après l'an 60. Pourquoi il est dit ça? Parce que le texte de Colossiens 4.10 et Philémon plutôt 24 nous fait des allusions par rapport à ça. Et puis la troisième hypothèse, c'est le fait que Marc œuvre avec Pierre, peut-être à Rome. Pourquoi cela? Bien parce que dans 1 Pierre 5.13, en fait, il y a ce langage codé où il est parlé de Rome en parlant de Babylone. Et là, en fait, on saurait en l'an 64 ou 65. Donc voilà, on est dans ces années-là, hein, dans lesquelles ont été rédigés et écrits cet évangile de Marc. En tout cas, une assurance, c'est que c'était dans la proximité de l'apôtre Pierre, qui était peut-être celui qui lui a dicté le texte, ou peut-être qu'ils ont fait une rédaction, comme on dit, à quatre mains, quoi, hein. Voyons maintenant donc les destinataires de l'évangile. Au travers de cette question des destinataires de cet évangile, nous trouvons dans l'évangile lui-même des explications appuyées par certains faits. Par exemple, Marc donne des explications géographiques dans différents textes, vous les voyez là sous vos yeux, et en fait, de la manière dont Marc en parle, en fait, il suggère que ses destinataires ne connaissent pas la Palestine. Par exemple, ça nous semble parfaitement normal parce qu'on a l'habitude du texte. Et quand Marc dit, dans Marc au chapitre 1, verset 9, Or, en ce temps-là, Jésus vint de Nazareth, un village de Galilée. Donc il précise bien par rapport à des gens qui ne connaîtraient pas où est Nazareth. Donc Nazareth, un village de Galilée,
et là, il fut baptisé par Jean dans le Jourdain. Vous voyez, Marc est très précis dans sa manière de dire les choses. Marc va aussi donner des traductions des mots araméens. Par exemple, il va dire Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère, auquel il donna le nom de Boanerges, ce qui signifie fils du tonnerre. Vous voyez, c'est un petit peu comme si Marc s'adressait justement à ce public païen dont on parlait tout à l'heure, voilà, des personnes qui ne sont pas habituées au premier chef, en fait, au texte, au texte de l'Ancien Testament. Par contre, Marc va utiliser des mots latins, et là, par contre, il ne va pas du tout faire de traduction. Il va utiliser les mots comme boisseau, légion, tribu, centenier. Ça suggère quoi? Bah, ça suggère que ces destinataires parlaient en tout premier lieu latin et non l'araméen, et encore moins l'hébreu, quoi, hein. Marc aussi, dans ses écrits, lorsqu'il parlera de la monnaie, eh bien, il va donner le taux de change en monnaie romaine. On voit ça dans Marc 12, verset 42. Euh, il va donner aussi des explications des fêtes et des coutumes juives. Pourquoi? Eh bien, parce que les destinataires de cet évangile avaient besoin de connaître et de savoir des choses dont ils ignoraient les pratiques et les traditions, quoi. Et puis, dans l'évangile de Marc, il y a aussi très peu d'allusions et de citations qui sont tirées de l'Ancien Testament. Et puis, un dernier constat que j'ai relevé aussi, euh, les veilles de la nuit sont comptées non comme en Palestine, où il y en avait 3, mais comme à Rome, où il y en avait 4. On retrouve ça dans Marc 14, 17, au verset 41, au verset 72, et dans Marc 15, verset 11. Donc, au travers de ces différentes remarques-là, les questions d'explication géographique, la traduction, l'emploi des mots, taux de change, l'explication des fêtes, on peut vraiment dire que le but de l'évangile de Marc, c'était vraiment de pouvoir toucher, au travers des différents exemples et du vocabulaire utilisé, de pouvoir toucher un peuple qui n'avait pas une culture juive. En arrière-plan, ce n'était pas des Hébreux, hein. Au contraire de l'évangile de Jean et de Matthieu, qui, eux, utiliseront un vocabulaire qui leur est propre, lié à leur propre éducation, quoi. On en arrive, en fait, finalement, au but, au but pour lequel l'évangile de Marc a été écrit. Là, on peut considérer finalement deux objectifs principaux pour lesquels cet évangile a été écrit. Tout d'abord, c'est une évidence, vous allez me dire, pourvoir aux générations futures d'une histoire écrite sur la vie de Jésus. On voulait faire la biographie de Jésus, savoir ce qu'il a fait, savoir ce qu'il a dit. Donc c'est vrai, Jésus n'a rien écrit. Ce qu'il dit fut réuni par ceux qui l'ont écouté. Mais la transmission des paroles et des faits de Jésus ne pouvait pas se confier à la tradition orale. L'unique manière d'éviter que tous ces faits historiques puissent se perdre par la transmission orale, c'était les conserver à l'écrit le plus tôt possible. C'est donc l'une des raisons pour lesquelles tous les évangiles furent écrits. Donc, je redis ce que je disais tout à l'heure, Matthieu, Marc et Jean furent contemporains de Jésus, certains disciples, Marc pas, mais observateurs en fait finalement de ce qui se passait, et pas Luc non plus, qui a fait ce travail de journaliste. Et si donc, voilà, une volonté de la part de Marc d'avoir finalement de transmettre une histoire écrite sur la vie de Jésus, mais le deuxième aspect aussi, c'est bien sûr de nous présenter la personne de Jésus. Ça, c'est important. C'est sûrement l'objectif principal de toute l'écriture, de tous les évangiles, révéler le Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Dans son évangile, Marc répond à deux questions fondamentales. Qui est Jésus? Et si Jésus est le Messie, quel genre de Messie est Jésus? Alors, le qui est Jésus, on le verra au travers des différentes méditations, hein, puisque toute l'année jusqu'au mois de juin l'année prochaine, on va méditer
cet évangile, on a fait le découpage pour cela. Qui est Jésus? Eh bien, on va voir déjà que Marc nous présente Jésus comme le serviteur humble. Et dans son évangile, Marc met plus l'accent sur les œuvres du Seigneur que sur ses paroles, avec un style qui est rapide, je vais dire presque énergétique, circoncis. Il y a plein d'énergie. Vous relisez simplement les 2 premiers chapitres de cet évangile, vous verrez la dynamique. On a l'impression qu'il y a un film. C'est les 24 heures chrono de Jésus au travers de tout ce qu'il fait à Capernaum. Il quitte Capernaum et revient à Capernaum et vous voyez tous les détails. Et le mot grec qui se répète le plus et qui caractérise l'évangile de Marc, c'est des mots comme immédiatement, aussitôt, à l'instant. Et ces mots transmettent l'idée d'activité constante, de promptitude et de rapidité dans le service qu'accomplit Jésus. Alors, bien sûr, nous voyons Jésus prêcher la parole constamment, guérir les malades sans cesse, chasser les démons, encourager les gens et voyager d'une ville à une autre. Et en ce qui concerne sa condition de serviteur, Marc souligne la discrétion absolue et l'humilité du Seigneur Jésus. C'est vrai, quand on lit le texte biblique attentivement, Jésus ne cherchait pas à se faire valoir, mais il s'éloignait constamment de la multitude. Comme serviteur, il s'est abaissé lui-même. Il ne va pas chercher ses propres intérêts, et ceci jusqu'au bout, jusqu'à la croix. Quand il montait à Jérusalem et annonçait à ses disciples qu'il allait être mis à mort, d'ailleurs, Pierre le reprend à ce moment-là, et il lui parle avec sévérité, Pierre. Mais Jésus le reprend, même sévèrement, et il lui dit cette phrase très forte: Arrière de moi, Satan, car tu ne conçois pas les choses de Dieu, tu n'as que des pensées humaines. Voilà ce qu'il nous est dit dans Marc 8. L'intérêt de Jésus était de placer la volonté de Dieu en premier, et non sa propre volonté ou sa propre sécurité. Plus loin, quand les disciples discutaient entre eux pour savoir qui d'entre eux allait occuper la plus haute position dans le royaume des cieux, le Seigneur leur enseigne quoi? Eh bien, il leur enseigne le chemin du service. Et on voit ça dans Marc 9, Marc 10. Et dans ce sens, nous pouvons vraiment dire que le verset clé de l'Évangile pourrait être ce verset de Marc 10, car le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. Donc, Jésus est présenté, ou plutôt se présente, Marc le présente comme le serviteur humble. Et le deuxième aspect, c'est que Marc présente Jésus aussi comme le Fils de Dieu. L'évangile de Marc décrit aussi la nature divine de Jésus. Le Fils de l'homme est aussi le Fils de Dieu. Vous vous souvenez des premiers mots de l'évangile de Marc? Commencement de l'évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu. Marc 1, verset 1. Point. Et cette déclaration, finalement, elle résonne plusieurs fois tout au long de l'évangile. Durant son baptême, qui parle? C'est Dieu son Père qui lui dit ces mots magnifiques. Tu es mon Fils bien-aimé. En toi j'ai mis toute mon affection. Sur la montagne de la transfiguration, celui-ci est mon Fils bien-aimé. Écoutez-le. Et il est aussi présenté comme le Fils bien-aimé dans la parabole des vignerons meurtriers dans Marc 12. Et même l'officier romain qui était au pied de la croix va affirmer: cet homme était vraiment fils de Dieu. Et il y a même les esprits impurs, ces esprits qui ont été chassés par Jésus, qui vont dire: voici le Saint envoyé par Dieu. Tout au long de son évangile, Marc décrit le Seigneur Jésus comme ayant l'autorité suprême sur tout genre de maladie, sur les mauvais esprits et sur la mort. Il a le pouvoir sur le royaume de la nature, il connaît d'une manière précise l'avenir et il connaît ce qu'il y a dans le cœur de l'homme.
L'autorité de Jésus est telle qu'il prononce le pardon comme Dieu seul peut le faire. On le verra dans Marc 3. Et il se présente aussi comme le Seigneur du jour du repos. Les anges le servent et il peut baptiser du Saint-Esprit. Il est celui que David appelle Seigneur et celui qui viendra de nouveau dans la gloire de son Père. Voilà les deux aspects. Présentation de l'humilité de Jésus, présentation du fait qu'il est Dieu, qu'il est Fils de Dieu. J'aimerais encore que nous puissions prendre un dernier temps d'échange avant de conclure. Expliquez au moins deux motifs pour lesquels cet évangile a été écrit. Alors, on en a beaucoup parlé, mais je crois que c'est important de pouvoir y revenir. Qu'est-ce qui l'a motivé? Peut-être que d'autres personnes qui ne se sont pas exprimées puissent encore s'exprimer ce soir. N'oubliez pas d'ouvrir votre micro. Expliquez au moins deux motifs pour lesquels cet évangile a été écrit. Pour qu'il y ait un témoignage le plus fiable possible de la vie de Jésus par écrit. Voilà, pour qu'il reste une trace, un témoignage fiable de ce qu'était la vie de Jésus. Oui, Pour avoir une trace écrite de ce que la tradition apportait déjà. voilà. Ceci pour pas qu'on en reste à une tradition orale hein, qui aurait perdu des réalités, des détails. Ça, c'est important. Oui, merci. Pour atteindre chez les païens. Voilà, on l'a vu avec quelle doigté, quelle finesse, hein, Pierre et Marc ont rédigé ce texte pour atteindre les païens dans leur langage, pour qu'ils comprennent ce qui est à comprendre pour eux. Oui, merci Camille. Ouais. Alors là, on a parlé de communication. Quel autre aspect que j'ai évoqué aussi tout à l'heure qui est important euh, et qui a été relaté avec force dans cet évangile de Marc? Humble serviteur, fils de l'homme, fils de Dieu. Voilà, la notion du fait qu'il était serviteur, oui. Quoi d'autre encore? Son autorité sur les éléments, sur tout. Voilà, ça c'est bien dit, Marie. Il avait autorité sur tout, bah oui, la nature, les démons, la maladie. Et c'est ainsi qu'il manifeste son autorité de fils de Dieu, quoi. Fils de Dieu créateur, fils de Dieu qui, voilà, qui veut apporter, qui veut transformer la vie des gens, quoi. La puissance sur la mort. La puissance sur la mort, ouais, jusqu'au bout, jusqu'à la croix. Hmm. C'est un évangile qui est beaucoup, comme vous disiez, dans l'action, plus que dans les discours qu'a pu effectuer Jésus. Et donc, par ses miracles, il convainc les non-croyants. C'est ça, c'est ça. Est-ce que vous trouvez que l'évangile de Marc est un évangile qui est difficile à lire? Non, Non. 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 On est d'accord, hein? Mhm. C'est peut-être l'évangile qu'il faut donner à un non-chrétien au début, parce c'est fluide. Ça, voilà, le texte se lit. C'est beaucoup plus facile de lire l'évangile de Marc que de lire l'évangile de Jean, par exemple, hein, qui fait appel à beaucoup de connaissances, beaucoup d'images, de connaissances de l'Ancien Testament et tout ça, quoi. Donc l'évangile de Marc, c'est beaucoup plus facile, quoi, hein. Il a été mis en pièce de théâtre, Marc l'expérience. Exactement, exactement. Et quel impact, hein, ouais. C'est- Alors,
la présentation que Marc fait dans son évangile, essaye d'étayer un petit peu. Il le présente de quelle manière? J'ai donné deux exemples. Il y en a sûrement d'autres, hein. Le premier exemple, c'est quoi? Il le présente comme étant quoi? Quelle est la facette de Jésus qui est présentée de manière très forte? Une personne humble. Oui. Serviteur. Serviteur, humilité, voilà. Fils de Dieu. Premier Et le verset. deuxième aspect, c'est effectivement comme étant le Fils de Dieu. Alors cette révélation, elle va se faire surtout au travers des actes, comme le disait Maryse tout à l'heure, hein, on voit les actes sur la nature, sur la maladie, on le voit agir. Il y a beaucoup d'actions, en fait, dans cet évangile de Marc. Mais en fait, finalement, petit à petit, les disciples et la foule va comprendre que, oui, c'est le Messie. Et voilà, voilà de quelle manière le Messie se présente, quoi. C'est pas le Messie guerrier, libérateur, mais c'est un Messie qui va avoir toute autorité et qui va se révéler à la croix, et pas forcément de la manière dont il s'y attendait, quoi. Je pense que Marc a le même objectif que Jean, parce que Jean écrit à la fin de son évangile, Ouais, je vous ai écrit afin que vous croyiez que Jésus est le Messie, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Et je pense que Marc aurait pu dire Amen à c'est cela. ça. Ça fait tout à fait la synthèse de l'ensemble, hein. Exactement, exactement. Au fait, il s'appelle Jean-Marc, hein. Oui. Ouais, c'est un prénom qui est difficile à porter quand même, hein, Ouais. pour arriver Oui, à son niveau, hein. peut-être Jean-Marc Pillou est un descendant de Jean-Marc. Ben, c'est ça. Je sais même pas pour quelle raison mes parents m'ont appelé comme ça. Tu vois, quel était le but, la finalité, ça, je n'ai jamais su, quoi. Un descendant, non, je crois pas, quoi. On voit aussi une différence entre ce qu'enseignaient les scribes et ce qu'enseignait Jésus. Ouais, Il enseignait, ils étaient frappés de sa doctrine car il enseignait comme ayant autorité et non pas comme les scribes. c'est ça. Ça, c'est évident, hein, Tu pourrais aller un petit peu plus loin, Camille, parce que je suis sûr que tu y as pensé, en quoi la manière d'agir de Jésus faisait autorité. La suite du texte. Ben, il est dit, se trouva dans leur synagogue un homme qui avait un esprit impur et qui s'écria, qu'y a-t-il entre nous et toi, Jésus de Nazareth? La différence entre eux et Jésus. Après, qu'est-ce qu'il a fait, Jésus? En quoi l'attitude ou les paroles de Jésus faisaient-elles autorité? C'est une notion qui est très importante, hein. C'est-à-dire, je sais que tu es le Saint de Dieu. Voilà. Ouais, c'est juste, mais ça répond pas à la question quand même. Non, Ah, ouais. non. Après, il Bah, a les miracles déjà. Alors, ça veut dire quoi? Jésus dit et les choses Se font. En s'accomplissent. relation avec son père. Alors, il y a la communion avec son Père, il représentait son Père, il est serviteur de son Père, et c'est une notion qui est importante, hein. L'autorité qu'il avait lui venait de son Père, lui venait du Saint-Esprit, venait de son Père, et en fait, il disait des choses et les choses s'accomplissaient, ce qui n'était pas du tout le cas, pour reprendre ce que disait Camille, avec les scribes et les pharisiens, quoi. Les scribes et les pharisiens, ils mettaient des jougs lourds et pesants sur les épaules du peuple, mais Oui. en fait, ils les aidaient pas, ils les soulageaient pas, au contraire, quoi. C'est le légalisme dans toute sa représentation, quoi. Très bien.
on va juste encore aborder un aspect que je voulais partager avec vous comme un encouragement. Jésus a rencontré beaucoup de personnes dans l'évangile de Marc, quand on lit cet évangile. Et quand j'ai vu cela, par rapport à nos rencontres, j'espère vraiment, et c'est ma prière, que de la même manière, Jésus va nous rencontrer durant cette année. Et ainsi permettre qu'il puisse y avoir des changements dans nos vies. On peut parler même de conversion, pourquoi pas? Un affermissement dans notre foi en Jésus et que nous pourrons aussi apprendre de lui et pourquoi pas, dans des démarches de foi, eh bien, que Jésus guérisse, transforme tous ceux et celles qui en auraient besoin. Jésus a eu beaucoup de rencontres. Voilà, je les ai résumées. Alors, j'en ai sûrement oublié, hein. Voilà, sur un tableau, une partie des rencontres de Jésus dans l'évangile de Marc. Vous voyez, ça commence dès le premier chapitre par la belle-mère de Pierre. Donc, ça Ouais. veut dire que Pierre était marié, hein. Un lépreux, un homme paralysé, des personnes marginales, un homme dont la main est paralysée, un démoniaque, un chef de synagogue, une femme malade, une jeune fille, une femme d'origine étrangère, un jeune garçon, un groupe d'enfants, un Ouais. homme riche, un mendiant aveugle, des dirigeants politiques, des Non. dirigeants religieux, une veuve, Simon le lépreux et puis la femme avec l'histoire du parfum, le conseil juif, le gouverneur romain et les disciples après la résurrection. Je ne fais pas de commentaires par rapport à ça, mais en fait, finalement, de la même manière que toutes ces personnes sont citées, certaines avec leur prénom, d'autres leur réalité de vie, en fait, à cette liste-là, puisque nous faisons partie de l'Église, voilà, on pourrait rajouter nos prénoms dans cette suite de l'Évangile de Marc et dire oui, Jésus veut nous rencontrer aussi, quoi. J'aimerais conclure, juste faire une synthèse de l'ensemble et qu'on puisse vraiment se souvenir. Jésus possède l'autorité de guérir et de pardonner. Jésus fait ce que seul Dieu peut faire. Jésus est le Fils de l'homme dont il est question dans Daniel 7. Jésus est populaire, mais il est contesté, de plus en plus contesté. L'accusation de blasphème va anticiper la passion, et on va le voir très rapidement dès les premiers chapitres de l'évangile de Marc. Jésus guérit, il pardonne en réponse à la foi. Et Marc nous invite à rendre gloire à Dieu finalement pour tous les aspects de ce que représente et de ce qu'a fait Marc qui nous est relaté dans cet évangile de Marc, quoi. Est-ce que vous avez des questions? Il est 21h13, on a encore le temps juste pour quelques questions. Euh, Est-ce que vous avez des questions d'ordre général? Et pour les réponses particulières, on verra dans la suite des méditations de ces prochaines semaines. On va prendre encore quelques minutes pour des questions, puis après, j'aimerais qu'on puisse finir par un temps pour prier ensemble. Je crois que c'est important. On vient des quatre coins de l'horizon, mais ça fait rien. On a un même Seigneur qui est présent au milieu de nous. Je voudrais juste dire que j'aime beaucoup l'évangile de Marc euh, parce que je trouve dans ce texte, quelquefois, on voit des aspects dans la vie de Jésus euh, qui nous aident. Ce qui m'a beaucoup aidé dans ma vie, c'était la phrase quand il était assailli par euh, toutes sortes de demandes tout le temps, il n'avait même pas le temps de manger. Hmm, Dans ma vie, ça m'a beaucoup parlé hmm, et beaucoup aidé pour allez, laisser tomber certaines prérogatives. c'est ça. Euh, voilà. Et un deuxième aspect que j'aime beaucoup, c'est par rapport au jeune homme riche qui n'était pas dans une position très facile par rapport à Jésus. Mais Jésus l'a regardé, il l'a aimé. Hmm.
Et on peut espérer que ce jeune homme, même s'il est parti, il n'ait pas perdu dans sa mémoire le regard C'est que ça. Jésus avait sur lui. Mm. Merci pour ce témoignage. C'était très de l'introduction très générale ce soir, hein. Je pense on appréciera de pouvoir rentrer dans le détail du texte dans ces prochaines semaines, quoi. J'aimerais que l'on puisse finir par un moment de prière et la liberté d'ouvrir votre micro et puis de pouvoir vous exprimer à haute voix, hein, qu'on puisse vraiment dire notre reconnaissance à Dieu, quoi. C'est vrai, Seigneur, qu'il y a la réalité de la connexion numérique, mais aussi la réalité de la connexion à ton esprit. Seigneur, on te rend grâce, Seigneur, pour les liens qui nous unissent en toi. On te rend grâce, Seigneur, pour cette parole que l'on peut méditer ensemble. On te rend grâce, Seigneur, pour ces temps de partage, d'écoute mutuelle. Seigneur, c'est toi qui permets cela et on veut vraiment te bénir. Merci parce que c'est pas un dû, c'est un cadeau, un privilège que nous avons. On est vraiment encouragés par tout ce que nous pouvons vivre, Seigneur. Seigneur, je veux te prier pour que dans ces semaines à venir, dans ces mois à venir, nous puissions continuer d'avoir faim et soif de ta parole, que nous puissions avoir faim et soif de non seulement de l'écouter, mais d'avoir ce désir, comme ça a déjà été dit, de la mettre en pratique et de pouvoir la vivre dans notre quotidien. Seigneur, merci de nous bénir les uns et les autres, de nous rencontrer aussi dans nos réalités d'église avec tout ce que ça peut comporter de difficultés, de souffrances. Seigneur, rejoins-nous et fais-nous du bien. Continue de bâtir ton église, c'est ce que nous voulons te demander. Seigneur, on veut te prier aussi d'une manière toute particulière pour Mathieu Gangloff qui est à Séoul. Merci de le bénir, de le renouveler, de le garder. Merci de bénir aussi son épouse et sa famille. Seigneur, merci pour ce frère et pour son service parmi nous. Seigneur, on te le remet, permet aussi que cette rencontre à l'échelle mondiale, Seigneur, puisse porter du bon fruit et qu'en France, nous puissions en être au bénéfice aussi. Toutes ces choses, Seigneur, on te les demande dans ton beau nom, sachant que, Seigneur, c'est toi qui renouvelle et qui fortifie, et nous te bénissons pour cela. Amen. Amen.